Eh bien bonjour, vous êtes au jardin de Michel et nous allons jeter un petit coup d'œil dans ma serre. Donc nous sommes le 10 novembre. Voilà, le jardin potager est un peu au repos. On peut voir ici à travers les vitres qu'il y a quand même encore pas mal de légumes dans le potager. Et la serre sert un peu d'abri. Donc j'avais des poivrons en pot qui étaient installés le long d'une façade sud-ouest de ma maison. Et voilà, j'ai un peu rentré tout ça en serre parce que les nuits deviennent fraîches. Donc on a 3-4 degrés là, donc parfois un peu plus. Donc voilà, j'ai quand même encore pas mal de poivrons qui sont occupés de mûrir là. Voilà, il y a des jaunes. Bah, c'est les genres cornes de taureau. Il y a des rouges aussi. Voilà, quelques-unes qui étaient encore en serre. Voilà. Bon, ça peut encore mûrir un peu. On va peut-être dire une quinzaine de jours après. Je pense qu'il faudra quand même se résoudre à les cueillir, quitte à les manger vertes. Donc, bon, c'est un peu moins bon évidemment. Un poivron coloré, rouge ou jaune, ou même couleur chocolat, ça existe aussi. Donc c'est quand même meilleur. Mais voilà, on est en fin de saison et voilà, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a plus grand chose qui puisse mûrir avec ces températures trop basses. Bon, on peut voir aussi que voilà, j'ai quand même déjà bien regarni la serre depuis que j'ai arraché tous les plants de tomates. Donc, bon, endives frisées, scaroles, voilà. Bon, on peut voir aussi que voilà, il y a certaines endives, là, par exemple celle-ci, elle est fortement attaquée par les limaces. Et apparemment, les autres, on n'y touche pas. Et alors, voilà, autrement, ça pousse bien. Ici, ce sont des scaroles en cornet. Donc voilà, on voit que ça pousse un peu plus haut que les autres. Donc sont un peu moins aplatis. Et voilà, ça va faire des belles scaroles pour la fin de l'hiver. Donc voilà, la serre a été regarnie complètement. Oui, j'ai semé aussi de la mâche et ça n'a pas très bien levé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a aussi des limaces qui sont venues se régaler. J'ai déjà un peu repiqué là-bas au bout. Là, on peut voir quelques plantules de la mâche qui avait été semée en alvéole. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, pour regarnir, donc ici, je vais refaire pareil. Donc avec cette rangée-ci, voilà, on va essayer de regarnir un peu tout ça. Donc ici dans le coin de la serre, ici, j'ai planté des oignons d'hiver. Voilà, ils ont déjà bien poussé d'ailleurs. Donc ma méthode, c'est les repiquer par 3 et voilà, les espacer un peu. Voilà, ça fera de beaux oignons pour la fin du printemps déjà. Bon, ici en bordure du chemin,
J'ai repiqué de la roquette. Voilà, un peu de persil aussi. Voilà, ben, tout ça c'est un peu des condiments pour agrémenter les salades. Donc là un peu plus loin j'ai encore là, ici la ciboulette chinoise. Voilà. Donc commence un peu à tomber. Ben, l'hiver ça le feuillage disparaît. Donc ici voilà mes semis de mâche en plaques alvéolées. Donc ici c'est celle de Cambrai, je pense, oui. Et là-bas c'est la grosse graine, la mâche de Hollande. Bon, j'ai aussi voilà, j'ai encore quelques tomates cerises que je tente de laisser mûrir. Et ici j'ai fait des boutures de romarin. Alors ici j'ai des alvéoles avec des semis de mesclun, donc c'est de la mésophile, il y a de la moutarde, il y a de la chicorée entre deux, voilà, bon, un peu de laitue, bon c'est un peu, j'ai un peu mélangé de tout. Donc ici je vais aussi repiquer ça en serre. Ici j'ai quelques alvéoles avec des épinards, donc bon, voilà, on va replanter ça en serre aussi. Mais ici les semis de laitue, ça n'a pas très bien donné. On voit que ça fane. J'ai l'impression qu'il y a un petit champignon là qui vient s'installer. Moi j'ai même dû mettre des granulés parce que les limaces venaient aussi se servir ici. Donc ici j'ai encore quelques plants de poirées, des blettes ou bêtes. Voilà, donc ça j'ai déjà repiqué en pleine terre. Et ici ben, on pourrait mettre en serre aussi, mais bon, je n'ai plus trop de place. Alors ici sous la tablette j'ai encore repiqué aussi des laitues que j'avais élevées en godet, un peu de persil, voilà. Un peu de roquette. Bon, j'essaie de remplir un maximum. Et voilà, là on peut voir aussi ici de la moutarde rouge. Bon, ben on va essayer de regarnir un peu ces lignes de mâche et trouver une petite place aussi pour repiquer le mesclun. Et bien voilà, je suis occupé de regarnir un peu cette ligne qui était un peu dégarnie, donc les semis de mâche. Donc en mettant des petites plantes en alvéole. Donc ici j'élargis légèrement la ligne et j'utilise un transplantoir assez étroit, donc pour faire des trous profonds et peu larges. Voilà. Et ça fait à peu près juste la dimension du contenu d'une alvéole. Donc voilà. Et c'est assez facile à démouler. Voilà. Bon, j'espère que cette fois-ci les limaces ne vont pas trop faire de dégâts. Je mettrai quand même un peu d'anti-limaces pour préserver cette transplantation. Alors, donc c'est toujours intéressant d'avoir comme ça quelques plants en réserve pour pouvoir combler
les accidents de culture, ça arrive. Prévoir un peu pour y faire face. Il faut dire que maintenant, les semis, ça devient un peu scabreux, puisque les températures sont beaucoup plus basses. Et voilà, ça germera, mais très tardivement. Alors, il ne faut pas oublier qu'une serre, ça sert quand même à hâter les cultures. Bon, protéger aussi. Mais voilà, donc faut bien se dire que à partir du printemps, on aura peut-être déjà semé autre chose et on viendra déjà replanter de nouvelles cultures. Donc ça veut dire que la mâche, elle doit déjà être consommée pour le printemps. Enfin, en tout cas pour la fin du printemps. Parce que ça aussi, une mâche, quand elle a trop chaud en serre, donc c'est souvent à partir de mars, ben voilà, elle monte assez vite à graines. Voilà, ben je crois que le contenu ici des alvéoles avec la mâche à grosses graines, voilà, je vais pouvoir compléter cette ligne-ci. Et la ligne adjacente ici, ben, je pense que je vais combler avec de la petite mâche. Donc, et je vais réserver ici une ligne complète pour mettre mon mesclin donc, et épinard, parce que ça a besoin un peu de place aussi. Donc voilà, j'aurai plus que deux lignes de mâche. Et alors une ligne de mesclin. Voilà, on cueille les feuilles au fur et à mesure de nos besoins, un peu comme on fait ici avec la roquette. On cueille aussi des feuilles et on ajoute aux salades. Voilà, on va finir ça. Bon, ben, j'ai déjà regarni un peu les rangées de mâches. Et maintenant, je suis occupé de repiquer le contenu des alvéoles en mesclin. Donc, c'est un mélange de... Voilà, c'est de la... Le mesclin, c'est de la moutarde. Il y a des chicorées aussi. Et alors il y a aussi la mizuna, c'est un chou chinois. Donc mizuna, c'est ici la petite plante d'enclé que j'ai ici en main. Et ça résiste très bien au froid. Donc même en pleine terre, hein, dehors, ici d'autant plus en serre, ça devrait bien pousser. Voilà, le but c'est quand même d'avoir de la verdure à consommer plein hiver. Donc il suffit simplement de cueillir quelques feuilles et d'agrémenter nos laitues avec nos salades ou chicorées, etc. Donc ça permet d'avoir une certaine autonomie en crudité et aussi surtout varier. Donc il ne faut pas se contenter que de laitues, salades, qui sont même chères en cette période-ci. Donc il faut s'habituer un petit peu au goût un peu plus fort, un peu plus piquant, un peu plus amer parfois. Et c'est toujours très bon pour la santé. Alors en même temps, je repique un peu d'épinards que j'ai semé aussi en alvéole. Voilà. Donc ça aussi, ça devrait très bien pousser ici. Donc ça aussi, on peut manger cru. Donc c'est pas forcément pour cuire.
Mais bon, si ça vient un peu plus grand, on peut aussi l'utiliser et mettre quelques feuilles dans une omelette ou voilà. C'est agrémenter un petit plat avec quelques feuilles d'épinards cuits. Donc c'est pour avoir une grande quantité, mais c'est simplement pour avoir un autre goût et avoir d'autres nutriments. Donc j'alterne un peu de mesclun, un peu d'épinards. Voilà, je vous montrerai tout ça un peu en gros plan. Je passerai un peu dans la ligne pour vous montrer ce que j'ai repiqué. Donc ce semis en alvéole, ça permet quand même de faire lever ça à une période où il y a un peu plus de chaleur. Et parfois on n'a pas encore la place en serre pour faire un semis direct. Et ainsi, ben voilà, ça permet de gagner un peu de temps. Et ça pousse, ça prend déjà un peu d'avance avant de repiquer ça dans le sol. Et ben nous revoici dans ma serre. Donc voilà, je viens de repiquer un peu de mâche, donc je vais vous montrer ça un peu en gros plan, ce qui a été fait. Voilà, donc j'ai regarni un peu cette double rangée de mâche, donc voilà, ça vient d'être piqué, donc il faut que ça reprenne un peu racine. Donc il y a un peu de mâche qui sont issues des alvéoles. Bon, il faut bien sûr que les racines se développent dans le sol ici de la serre. On verra un peu ça dans quelques semaines, puisque bon, en cette période-ci, c'est assez lent à repousser. Et alors ici à côté, voilà, donc j'ai repiqué aussi le contenu d'alvéole avec un semis de mesclun. Donc c'est principalement donc là il y a un peu de roquette, il y a un peu de mizuna, un peu de moutarde, j'ai semé un peu de chicorée aussi, bon voilà. Et j'ai aussi repiqué des plantules d'épinards. Donc voilà ici, épinards, ça c'est la mizuna, ça doit être de la moutarde. Voilà, et je pense qu'il y a peut-être bien quelques frisés ici. Bon, on verra bien si ça va pousser. Ce qui sera le plus vigoureux prendra le dessus, bon, quitte à ce que le reste soit un peu affaibli, mais bon voilà. Ce sera toujours quelques crudités en plus pour cet hiver. Ben voilà, on peut dire que mission accomplie. La serre est remplie. Donc voilà, j'ai encore un endroit où j'ai posé mes poivrons. Donc là, ça sera un peu un endroit libéré. Bon, peut-être que j'y sèmerai peut-être un peu d'épinards. Bon, ça pourrait encore germer. Pour dire de ne pas laisser ça nu. Voilà,
ici j'ai quelques laitues. Bon, laitues à couper, frisées. Ici des laitues aussi à couper. Voilà, c'est un peu frisé d'Amérique, je pense. Voilà, on a un petit peu de tout. Du persil aussi pour garnir les plats. La roquette. Ici de l'autre côté, la roquette. Persil, voilà. J'ai mis un maximum de ce qui pouvait pousser ici facilement en serre. Voilà, j'espère que ça va peut-être vous inspirer. Bon, si c'est plus pour cette année, bon, peut-être pour les années à venir. Donc ne laissez pas votre serre vide, ça serait dommage. C'est quand même un investissement important et autant l'utiliser en toute saison. Donc au printemps, été, automne et aussi l'hiver, ce qui est souvent pas le cas chez de nombreux particuliers. Et ben voilà, je vous souhaite de passer un bon hiver malgré tout et que vous ayez encore plein de choses à pouvoir déguster provenant de votre jardin. À bientôt.